Alors, j'ai fait une vidéo récemment, j'ai publié une vidéo récemment où je vous disais que voilà, il y a des problèmes au Québec en tout cas. Bref, les gens sont venus répondre, les Africains sont venus répondre en disant « Oh, on vous chasse, retournez chez vous. Oh, franchement, vous incitez les gens à quitter leur pays pour venir en Occident, au Canada. Qui va développer l'Afrique ?» Vous avez déjà entendu cette phrase-là et je vois ça de plus en plus. Qui va développer l'Afrique? Je vais donner mon avis à cette question juste après le générique. Alors oui, les amis, qui va développer l'Afrique? Les amis, qui vous a dit que le fait de voyager, ne fait pas de vous une personne qui va développer l'Afrique? Je dis, vous croyez que c'est en restant en Afrique, dans la souffrance, on n'a même pas d'argent pour manger, c'est ça qui va vous permettre de développer l'Afrique? Les gens qui viennent souvent écrire en commentaire, oh, vous voulez que tout le monde sorte de l'Afrique, mais qui va donc rester développé? Je vais vous poser une question. Avant de faire ça, je mets d'abord une pause pour te dire que voilà, je serai en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Je serai là au Sénégal le 9 août et en Côte d'Ivoire le 16 août pour une conférence inédite sur l'immigration au Canada. Je m'en viens avec des partenaires. On va te parler immigration au Canada. On va te donner tous les tuyaux, les stratégies, les liens d'emploi vers les employés qui recrutent à l'international. En fait, il y a beaucoup de choses que tu pourras sortir. En tout cas, l'important, c'est que tu dois comprendre qu'au sortir de cette conférence-là, tu vas savoir comment immigrer au Canada. OK? On vient avec des guides gratuits, on aura des tickets tombola gratuits, un cocktail, OK? On va partager, on va communiquer et on va sortir de là avec la bonne information pour entrer au Canada. Conférence inédite que tu ne dois manquer sous aucun prétexte. Si tu veux réserver ta place, fais-le maintenant parce qu'on est en rabais jusqu'au 2 juillet. Tu communiques avec l'équipe à travers cet email ou ce numéro de téléphone et ça me ferait plaisir à toute l'équipe de partager les informations de paiement avec toi. Faites vite les amis, on vient vous donner les bonnes informations comme ça. Vous attendez quoi? Vous attendez que c'est Dieu qui tombe du ciel pour vous donner le visa? Voilà le moyen que Dieu vous donne d'avoir votre visa. Maintenant, parlons un peu à ces gens-là qui disent que Stella, arrête de faire les vidéos sur le Canada. C'est des gens comme vous qui faites en sorte que les gens quittent le pays. Nanana, qui va rester ici développé. L'Afrique est grande, l'Afrique est beau. Il y a beaucoup de choses à faire ici. On n'a pas besoin d'aller en Occident. On est même en train de vous chasser. Vous ne voulez pas revenir. Foutez le camp de leur pays. Venez rester ici. Je vais vous parler clair à clair. Et je vais vous poser une question. Les qui développent l'Afrique en ce moment? Répondez sincèrement. Les qui développent l'Afrique en ce moment, répondez vous-même. Est-ce que ce ne sont pas les immigrants qui partent et qui reviennent pour développer cette Afrique? Est-ce que ce ne sont pas eux qui viennent construire les meilleurs buildings? Est-ce que ce ne sont pas eux qui viennent avec les meilleures idées, c'est-à-dire les idées nouvelles en fait? Parce qu'ici en Occident, comprenez que quand on voyage là, on revient non seulement avec de l'argent, mais aussi avec des idées nouvelles, avec des stratégies nouvelles. On a appris ce qui se faisait à l'extérieur et on repart l'appliquer. Ce sont ces gens-là qui créent des entreprises dans vos pays, qui créent des hôtels, qui créent des parcs aquatiques, qui créent des entreprises qui embauchent des milliers de Camerounais ou d'Ivoiriens ou de Sénégalais. Ce sont les gens qui ont accepté à un moment donné de leur vie de sortir du pays pour aller chercher quelque chose de bien et ensuite reviennent investir dans leur pays. Une chose est sûre, la plupart des personnes qui sortent de leur pays en étant matures finissent toujours par rentrer ou alors d'investir ne serait-ce qu'une fois. Et même si ce n'est pas investissement, ce sont ces gens-là qui envoient de l'argent dans ces pays à des milliers. Si vous regardez le nombre de transferts que les gens font étant à l'étranger, vous allez comprendre que c'est nous qui développons cette Afrique-là. Ce n'est pas vous qui êtes là-bas dans la souffrance. Vous me parlez de quoi quand vous me parlez de développer l'Afrique? Vous croyez qu'une personne qui est dans son pays, assis chez lui, qui n'arrive pas à manger, qui vit le jour, qui le matin quand il se réveille, il ne sait pas si ses enfants vont manger, vous croyez vraiment que cette personne est apte à développer l'Afrique? Il n'est pas apte à développer l'Afrique. Même si cette personne a les compétences, même si cette personne a les idées, avec tout ce qui se passe autour de lui, avec la famine, les problèmes de santé et tout ce qu'il y a autour de lui, cette personne-là n'est même pas capable de réfléchir. Il va d'abord se concentrer pour chercher le petit pain de vie quotidien. Et vous croyez que c'est comme ça qu'on va développer l'Afrique? Vous croyez qu'une personne qui est restée là,
face à une injustice, peut se lever la tête, il va juste rester là. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on développera l'Afrique. Donc, ne rejetez pas la faute sur les gens qui essayent d'aller à l'extérieur. Au contraire, vous devez les encourager parce que s'ils partent, c'est pour vous aider. Dans les familles où les gens sortent souvent du pays, c'est-à-dire s'il y a 5 enfants et qu'une seule personne a réussi à sortir, vous allez voir que cette famille-là, si elle était dans la misère, elle commence à voir un peu plus clair. Ok? Et si cette personne-là sort, il commence à attirer 2, 3, 4 personnes. Et après, c'est eux qui développent, qui construisent les choses au pays. Donc, arrêtez de faire... Vous croyez que ça fait quoi à qui de dire que... Qui va développer l'Afrique? Toi, si tu trouves que tu es en train de développer l'Afrique comme ça, ben développe. Nous, on aura une autre façon de développer l'Afrique qui sera beaucoup plus rapide que toi. Je te prends quelque chose de terre à terre. Une personne est au pays, au Cameroun, prenons le Cameroun parce que je suis camerounaise. Imagine quelqu'un est au Cameroun, n'est-ce pas? Il gagne 60 000 le mois. Il a 4 enfants. Il a 4 enfants. Il est super bon dans son domaine. Il gagne 60 000 le mois. Il a 4 enfants, n'est-ce pas? Tu penses que ça va lui prendre combien de temps pour développer une idée, une grande idée de business, pour faire quelque chose? Ça va lui prendre combien de temps pour mettre sur pied ce qu'il veut? Comparé à si il économise, il a ses 2-3 millions, il voyage au Canada, est-ce que ce ne serait pas plus rapide pour lui de mettre sur pied son idée de business ou de développer, et même encore mieux? Je te pose la question, tu me laisses ta réponse ici en bas. Pour ceux qui... voilà, donnez-moi vos commentaires. Est-ce que vous pensez comme moi ou alors vous êtes tous du même avis que ces gens qui pensent que il ne faut pas quitter, il faut rester en Afrique. C'est comme ça qu'on va développer l'Afrique. Je vais vous dire la vérité. Tous ceux qui vous disent, regardez les vidéos de tous les influenceurs là, du moins ceux qui sont populaires, qui font les vidéos sur investir en Afrique, au pays, en investir, sont tous des gens qui sont sortis du pays à un moment donné avant de revenir. Donc, réfléchissez bien avant de faire, voilà, vos pas vers l'entrepreneuriat. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire. On se retrouve. Oui, autre chose. Ceux qui disent investir, restez dans votre pays, ne partez pas là. Quand un benguiste arrive ou quelqu'un du Canada arrive, vous êtes derrière lui pour lui faire les lèche-bottes, pour supplier les petits 100 francs, pour qu'il vous amène boire une bière, pour qu'il vous amène faire ceci ou cela. Donc, c'est alors mieux quoi? Rester là-bas pour supplier les gens ou bien faire aussi pour venir ici pour aller développer cette Afrique? Réponds toi-même à la question. On se retrouve très bientôt. Big up. Tu souhaites immigrer au Canada ou alors est-ce que tu viens d'avoir ton visa pour le Canada et tu as envie de savoir qu'est-ce que tu dois faire pour mieux t'intégrer? Je t'invite à nous joindre au Sénégal et en Côte d'Ivoire parce que j'organise 2 conférences cette année toujours pour te servir. Alors, vous auriez droit à 2 conférences différentes. Le matin, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent savoir comment s'intégrer au Canada. Et en soirée, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent comment immigrer au Canada. Donc, ce serait très bien séparé pour que vous puissiez avoir les réponses pour vos problèmes de manière précise et bien détaillée. Donc, je te laisse ici voir un peu quelques images de la conférence que nous avons faite au Cameroun l'année passée. Et crois-moi, tu sortiras de là avec de bonnes informations. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour immigrer au Canada. Tu n'as pas besoin voilà, de prendre un consultant, un cabinet ou quoi que ce soit. Tu peux faire ta procédure toi-même. Et c'est ce que je vais te démontrer à travers cette conférence-là. Tu vas tout comprendre sur les procédures d'immigration. Tu vas savoir comment commencer. Tu vas savoir comment te lancer. Tu vas voir les pièges à éviter. Bref, viens à la conférence. Je ne peux pas en dire plus ici. Pour avoir plus d'informations sur les moyens de paiement et paiement, je t'invite vraiment à me contacter par email et à le faire rapidement parce que les places sont très limitées et certaines personnes ont déjà commencé à réserver leurs places, surtout en Côte d'Ivoire. La belle famille, je vous salue parce que franchement, j'apprécie votre réactivité par rapport à cette conférence-là. Alors, on se retrouve là-bas, n'est-ce pas?